nouveau contrat de ville pour la période 2024-2030 qui constitue un cap commun et un espace de mobilisation des partenaires pour améliorer la vie des 4200 habitants des 3 quartiers politiques de la ville qui se trouvent sur la ville de Roanne. Monsieur Place. A priori, le sondage il a été fait sur 60 personnes dans les quartiers. Donc ça veut dire que concrètement, il y a 20 personnes par quartier qui ont été identifiées. Nous, ça nous semble assez peu pour construire un contrat de ville. Par exemple, la ville d'Évreux, à la fois ils ont fait une enquête publique où il y a eu 315 répondants et à la fois il y a eu 3 réunions publiques. Et la vraie nécessité de prendre la parole des habitants pour construire un contrat de ville important, ça nous semble essentiel. Là, 20 personnes par quartier qui sont interrogées pour construire un contrat de ville, ça nous semble assez léger. Ce sont 20 personnes par quartier qui ont répondu stricto sensu au questionnaire qui était proposé, mais ce sont bien plus de personnes qui ont été écoutées. Il y a eu des déambulations en pied d'immeuble. Les médiateurs qui étaient présents ont été écoutés également. 20 personnes, c'est déjà un retour qui est intéressant. Je vais prendre par exemple ouvrir le quartier et favoriser la mobilité des habitants, page 26. Il y a 3 actions qui sont prévues. La première, augmenter la fréquence des dessertes de transport en commun sur les QPV. Je prends un exemple, augmenter la fréquence des transports en commun sur les quartiers. Ça fait partie du projet du contrat de ville. Nous avons une fréquence qui est à peu près partout la même. Donc, je veux dire, ça doit être effectivement peut-être dans les attendus du contrat. C'était pas quelque chose qui était envisagé sérieusement. Là, deuxièmement, poursuivre la gratuité des transports en commun le week-end. Donc, ça reste quelque chose qu'on fait déjà. Et troisièmement, poursuivre la sensibilisation et la formation des habitants sur l'offre de transport et sur les différentes aides à la mobilité. Donc 2 choses qui sont poursuivies et une où finalement vous avez dit vous-même qu'il y avait des chances que ce ne soit pas mis en place. Et en fait, régulièrement dans tout ce document, il y a plein de choses qui ne sont pas chiffrées. Par exemple, c'est écrit « Organiser des ateliers à l'intention des femmes sur le leadership ». Très bien. Combien d'ateliers? Combien par an? Quelle régularité? Etc. Par qui? Et en fait, rien n'est figé, rien n'est posé, rien n'est quantifié. Et pour prendre un exemple, parce que donc j'ai compris en commission sport que vous prenez parfois en exemple la ville de Moulins. Pour prendre un exemple, le contrat de ville de Moulins, il y a plein d'indicateurs de réussite. Par exemple, le nombre de dessertes en transport en commun, l'évolution des étiquettes énergétiques des logements par HLM, le nombre d'équipements publics au sein des quartiers, le nombre de prises en charge de titres de transport urbain, etc. Là, on est vraiment sur une politique de 6 ans qui est pour les personnes les plus fragiles de toute la ville, pour les 11% de Rouennais qui sont les plus fragiles. Et pour nous, il nous faut des choses à la fois quantifiées de manière à ce qu'en 2030, on puisse vérifier que ce soit mis en place, parce que là, finalement, en fait, c'est presque déjà tout mis en place, quoi. Il y a toujours une marge de progression. On regarde aussi ce qui se fait, ce qui peut être mieux, ce qui peut être moins bien. Mais pour l'instant, on a un contrat de ville qui nous a semblé cohérent. Monsieur Place, vous vouliez dire quelque chose? Quels sont les indicateurs de résultats? Est-ce qu'on ne pourrait pas, je ne sais pas, rajouter une annexe de ce contrat de ville, etc. Est-ce qu'on ne pourrait pas ajouter des indicateurs de résultats dont on pourrait mesurer la quantité, quantifier les choses en 2024 et en 2030? Si le sous-préfet est d'accord pour qu'on travaille sur des indicateurs, pourquoi pas? On peut proposer 4-5 indicateurs. Pourquoi pas? Je le proposerai. Monsieur Besson. Vous avez dit que des programmations annuelles étaient faites. L'idée pour nous serait de dire que ces programmations annuelles, elles puissent se faire en fonction d'objectifs communs qu'on se fixe en disant d'ici 6 ans, on va avoir fait tant de réunions sur tel sujet, tant de rénovations, tant d'actions sur les mobilités. Et du coup, on fait cette programmation annuellement en fonction de cet objectif global. Et si on arrive à faire ça, ça nous permet du coup derrière d'évaluer les moyens financiers qui sont nécessaires par l'intermédiaire de tous ces acteurs-là pour après mettre en place les actions et puis pouvoir les faire vivre en disant du coup il faut qu'on mette les moyens suffisants pour atteindre l'objectif, quoi. Et du coup c'est vraiment important pour ne pas se retrouver dans 6 ans avec du coup des éléments qui sont sur lesquels on n'a pas de repère clair, quoi. Merci. Sur ce contrat, je soumets à votre approbation. Y a-t-il des votes contre? Les abstentions? Abstentions. Merci.